l'Afrique, berceau de l'humanité. Cependant, l'Afrique est le continent qui prend de plus en plus de retard par rapport aux autres continents. Mesdames et messieurs, bonjour. Mon nom c'est Lambert Kwasi et j'aimerais vous entretenir sur le sujet de l'Afrique. J'aimerais qu'ensemble, nous essayons d'analyser le cas de l'Afrique pour que la jeunesse africaine prenne conscience de certaines réalités et que, pourquoi pas, elle puisse prendre des dispositions pour éviter le pire. Mesdames et messieurs, l'Afrique regorge de richesses minières, de richesses agricoles. Le sol est fertile, le sous-sol est riche. Tous les pays occidentaux s'approvisionnent en Afrique. L'Afrique a une jeunesse forte. L'Afrique ne fait que se développer actuellement, en ce sens que, sur le plan démographique, l'Afrique bat tous les records. Cependant, l'Afrique ne fait que s'appauvrir. Quel contraste! Sous-sol riche, de l'or, du diamant, du cobalt, du fer, la manganèse, du pétrole. L'Occident ne peut se passer de l'Afrique. L'Afrique est la source d'approvisionnement des Occidentaux. Cependant, l'Afrique est pauvre. Du moins, la population est pauvre. Mesdames et messieurs, pendant que je vous parle, il y a une guerre qui se passe en Ukraine. L'Ukraine est victime des puissances, de deux puissances. D'un côté, l'Occident, de l'autre, les Occidentaux. La Russie, les Occidentaux, victimes. L'Ukraine est victime de la géopolitique qui est en cours actuellement. Sans être un prophète, je peux vous dire que ce qui se passe actuellement en Afrique, dans 20 ans, 30 ans à venir, nous vivrons la même chose ici en Afrique. Je vais donc faire un développement et en conclusion, vous saurez pourquoi je dis cela. Mesdames et messieurs, les Africains ne sont pas... L'Afrique, contrairement aux autres, ce qu'on voit sur les autres continents, dans les autres pays, dans ce qu'on appelle les grandes nations, l'Afrique n'a jamais cherché à coloniser un pays. Sinon, les Africains ne cherchent pas à coloniser. Les Occidentaux colonisent. On n'a jamais vu un colon noir. L'Afrique n'a jamais cherché à aller explorer et chercher à explorer, découvrir et dominer. Les Africains ne le font pas et ne le feront pas. Les Occidentaux font de l'exploration, découvrent et cherchent à conquérir, à dominer. L'Afrique ne cherche pas, n'a jamais cherché à aller occuper les territoires d'autres nations, dominer, les obliger à travailler pour les exploiter. L'Afrique n'a jamais fait cela. Est-ce parce que nous ne sommes pas des colonisateurs? Est-ce parce que nous n'aimons pas aller conquérir, pour dominer, pour imposer notre volonté? Est-ce pour ça que l'Afrique est pauvre? Non. Ne pas le faire, c'est avoir de l'humanisme, c'est avoir une grande qualité. Pourquoi donc l'Afrique est pauvre? Les Européens ont colonisé. Les Européens, l'Occident, continuent de conquérir, faire des guerres pour conquérir des territoires et demeure riche. Ne va sans cesse s'enrichir. L'Afrique ne le fait pas. Est-ce pour ça que l'Afrique est pauvre? Mesdames et messieurs,
nous allons parler dans notre analyse de l'Europe, de la Chine, des États-Unis d'Amérique, de la Russie, et nous parlerons de l'Afrique. Nous parlerons de leur politique de façon globale, la politique qui vise à conquérir, à protéger ses intérêts. Et sur le plan économique, nous en parlerons également. Nous verrons de façon générale, depuis de longues années, quelle est leur orientation sur le plan politique, quelle est leur orientation sur le plan économique et comment dans tout ça, l'Afrique peut s'en sortir. Surtout que toute cette orientation politique ou économique, l'Afrique est toujours au centre. Comment une Afrique peut s'en sortir dans une telle situation? Mesdames, Messieurs, comprenez l'Europe. L'Europe, il y a eu la traite négrière. Ça a construit l'Europe d'une manière ou d'une autre. Après, il y a eu la colonisation. Coloniser. Contraindre des gens à faire. La colonisation, c'est le travail forcé. L'exploitation de l'Afrique, faite par les Africains pour l'Europe. La colonisation. Aujourd'hui, la plupart de ces pays africains colonisés ont eu un soi-disant indépendance. Mesdames, Messieurs, concernant la politique de l'Europe, des Occidentaux, on a vu tout ça. Une politique qui cherche à protéger ses intérêts, à conquérir des territoires pour enrichir son peuple, enrichir sa nation, enrichir son pays. Il y a eu la démocratie. La démocratie de l'Europe, je dirais. Une démocratie qui ne passe pas dans tous les pays ou qui ne passe pas à 100% sur le continent africain. Mesdames et messieurs, ça c'est au niveau de l'Europe. Vous prenez la Chine. Quand je parle de ces politiques-là, la politique est appliquée en Afrique. Les stratégies utilisées, ça évolue. Avant, au niveau de l'Europe, parlant de l'Europe toujours, tout a commencé, ce qui a beaucoup marqué l'Afrique, la traite négrière. C'est une forme de politique. Elle était un peu plus agressive. Après, suivi de la colonisation, encore très agressive. Aujourd'hui, on parle de la démocratie. Mais une démocratie qui s'applique, qui est contrôlée, manipulée par l'Europe, par les Occidentaux, au niveau des pays africains. Il y a une démocratie qui est appliquée en Europe, ce n'est pas la même démocratie qui est appliquée dans les pays africains, contrôlée par les Occidentaux eux-mêmes, qui tirent sur les ficelles et qui orientent nos dirigeants à faire ceci, à ne pas faire ceci, à ne pas faire cela, à faire ceci. Autrement dit, une politique qui n'est pas libre. Ce qui nous fait dire qu'il y a une politique en Europe qui n'est pas la même que la politique en Afrique, imposée ou manipulée par les Occidentaux eux-mêmes, dans leurs anciennes colonies. Ça, c'est concernant les pays européens. La Chine. La Chine, en matière de politique, en Afrique, elle est discrète. Elle est presque muette. Sur le plan économique, lorsque nous allons aborder, nous aurons beaucoup de choses à dire sur la Chine. Les États-Unis, colonisation politique dans le passé, la colonisation, ont colonisé. La démocratie, il y a une certaine démocratie aussi que les Américains font. C'est-à-dire dans les différents pays, comme tout le monde, d'ailleurs, il faut avoir des chefs d'État qui voient la même chose, qui voient ce que vous voyez, qui avancent comme vous souhaiterez qu'ils avancent. Les Américains, ce sont des explorateurs, des gens qui aiment conquérir des territoires, etc. Quand je parle de ces grandes puissances, je parle de leur grande pratique qui est propre à elles
L'Europe, je viens de citer ce qu'elle fait. Depuis de longues années, depuis des siècles, un siècle au moins, la Chine, par rapport à l'Afrique, les États-Unis, par rapport à l'Afrique, la Russie, politique africaine, non. Mais dans ces dernières années, l'Afrique, la Russie a une politique protectrice, établit la justice pour peut-être des pays qui se sentent injustement traités, établit un certain équilibre, protégé. C'est ce qu'on essaie de sentir dans certains pays africains par rapport à la Russie. Et mesdames et messieurs, ça c'est leur politique, leur manière de procéder. Quand elles interviennent en Afrique, j'ai cité le cas des Européens, de façon générale, comment ils interviennent en Afrique. En se servant de quoi? Se sont servis de la traite négrière, se sont servis de la colonisation. Aujourd'hui, comme stratégie dans la main, le mot démocratie. La Chine, je vous ai dit, elle est muette. Les États-Unis, même chose, colonisation. On se sert de la démocratie pour avancer, pour atteindre ses objectifs. La Russie, elle est presque muette comme la Chine sur le terrain, mais dans ces dernières années, elle a une politique qui cherche à protéger des populations ou des pays africains qui se sentent agressés par le terrorisme. Mesdames et messieurs, sur le plan économique, en tenant compte, en mettant au centre toujours l'Afrique, en mettant toujours au centre l'Afrique. Prenons l'Europe. L'Europe n'est rien sans les pays africains, sans les produits agricoles africains, sans les produits miniers africains, sans le sous-sol africain, sans la main-d'œuvre africaine. L'Europe n'est rien, ne peut rien. Et depuis presque un siècle maintenant, les Africains ont beaucoup construit l'Europe. C'est toujours l'Afrique. Et l'Afrique est au centre. Pour que les Européens soient approvisionnés en produits agricoles majeurs, il faut l'Afrique. Les produits miniers, on n'en parle pas. Pétrole, colbate, manganèse, le fer, etc. L'uranium, l'Afrique. Quand on prenait la Chine, au-dessus du plan économique, la Chine s'intéresse à l'Afrique, parce que c'est un grand marché de consommation. Les Chinois font beaucoup de fabrication, l'électronique, etc., en matière d'habillement, etc. Bref, l'Afrique est un grand marché pour les Africains. Et les Africains s'approvisionnent beaucoup en Afrique, en Chine, et donc l'Afrique est un grand marché. Sur le plan économique, toujours, pour la Chine, l'Afrique est un grand marché en ce sens que de plus en plus de pays africains commencent à confier la construction des infrastructures de leur pays à la Chine. Les ponts, les grandes voies, on confie ça à la Chine. Prenons les Américains. Qu'est-ce qui les intéresse sur le plan économique en Afrique? Les produits miniers, la richesse du sous-sol, le pétrole, les produits miniers, le pétrole. Toujours l'Afrique. Nous prenons la Russie. La Russie, avoir des colonies en Afrique? Non. Mais la Russie, aujourd'hui, dans notre monde actuel, la Russie, par rapport à sa politique de protection, qu'on commence à remarquer en Afrique, défend des Africains qui n'ont pas les moyens, qui ont peut-être des sous-sols riches, mais qui n'ont pas les moyens. Tout se fait avec ce qu'on appelle des échanges marchandises.
je n'ai pas les moyens pour me protéger. Tu peux me protéger, j'ai telle chose, tel minerai, j'ai telle chose, tu peux me protéger, je peux te payer avec ça. Je n'ai rien, mais mon sous-sol est riche. Je peux t'aider avec ça. Je peux compenser cela. Je peux payer cela. Mesdames et messieurs, voilà, quand on prend toutes les grandes puissances aujourd'hui dans le monde entier, je ne vais pas citer le nom des pays, mais quand on prend l'Europe réunie, la Chine, les États-Unis, la Russie aussi, c'est aussi l'Europe, mais je préfère la séparer parce que sa vision des choses est un peu différente de celle des Occidentaux. Donc, je dis l'Europe, la Chine, les États-Unis, la Russie, et vient l'Afrique. Mesdames et messieurs, contrairement à ce que vous pensez, je ne sais pas si vous avez cette idée, mais l'Afrique est au centre de tout ça. Nous sommes au centre. Si vous retirez l'Afrique, le continent africain du globe terrestre, tous ces pays, toutes ces grandes nations n'ont aucune force. Toutes ces grandes nations n'ont aucune force. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, il y a eu des constats que la jeunesse africaine, que beaucoup d'Africains qui savent analyser auront compris même peut-être avant cette vidéo. Prenons maintenant l'Afrique elle-même. Pourquoi, malgré sa richesse, l'Afrique aura du mal à se développer? Pourquoi? Pourquoi l'Afrique aura du mal à se développer? Est-ce parce que les Africains ne sont pas intelligents? Non. Est-ce parce que les Africains ne veulent pas? Non. Mais développer l'Afrique, une Afrique libre, qui peut se développer comme elle veut. Pour le moment, c'est un leurre. Et pour que l'Afrique se libère, ça sera très difficile. Très difficile. Parce que toutes ces grandes puissances que je viens de citer, tous ces grands continents, l'Occident ne peut se passer de l'Afrique. La Chine, même si sa politique, elle ne rentre pas, ne s'immisce pas dans la politique des Africains, mais l'Afrique intéresse beaucoup la Chine sur le plan économique. Les Américains n'ont pas beaucoup de colonies en Afrique, mais les Américains sont obligés de passer avec les Occidentaux, avec les Européens qui ont assez de colonies en Afrique, et souvent s'aligner. Vous avez remarqué, souvent quand il y a des troupes dans certains pays africains, quand même souvent nos chefs d'État veulent contourner la France pour aller directement voir les Américains disent non, regardez, réglez votre cas là-bas dans votre ancienne colonie. N'est-ce pas? C'est ce qui arrive, n'est-ce pas? Bien. Donc, mesdames et messieurs, quand on prenait toutes ces grandes puissances, l'Afrique est incontournable pour elle. Et donc, ce qui se passe actuellement en Ukraine, qui est victime d'un vrai conflit, d'une géopolitique entre la Russie et les Occidentaux, la même chose, l'Afrique sera prise aussi en otage si nous nous prenons garde. Que pouvons-nous d'ailleurs? Que peuvent les Africains? Déjà, l'Afrique est prise en otage. L'Afrique n'est pas libre. L'Afrique n'est pas libre. Et ce n'est pas maintenant. Mesdames et messieurs, laisser l'Afrique libre, c'est se priver du pétrole africain. Développer l'Afrique, la laisser se développer comme elle veut, c'est priver les Occidentaux du pétrole africain, priver les Occidentaux de l'uranium, priver les Occidentaux du fer, du cobalt, de l'or, du diamant, de tout ce qui regorge le sous-sol africain. C'est comme si
je suis développé, j'ai créé les conditions depuis un siècle passé. Je t'ai colonisé, je t'ai dominé, je t'ai conquis. Et même quand je t'ai donné l'indépendance, je te suivais de près. Je t'ai donné un certain niveau d'indépendance. Mais en fait, ce n'est pas une indépendance comme toi tu l'entends. Je garde toujours la corde. Je tiens toujours la corde. C'est ça le problème de l'Afrique, mesdames et messieurs. La plupart des pays africains, un soi-disant, un pseudo-indépendance. Ce n'est pas de l'indépendance. On avait l'impression. Vous comprenez que c'est dans cette situation que nous sommes et que nous resterons toujours. Pourquoi? Parce que tu es riche. Mesdames et messieurs, vous ne me donnerez pas tort. Dans tous les lieux de l'Afrique où il y a des richesses, là vous verrez le terrorisme, vous verrez les coups d'État, vous verrez les rébellions. Essayez d'examiner un peu en Afrique. Le Congo, la rébellion n'a jamais quitté là-bas. Le Congo. Et dans certains pays d'Afrique, là où le sous-sol devient riche, où on découvre de l'or, du diamant, du colbert, du pétrole, il y a un terrorisme qui va naître là-bas. Il y a une rébellion qui va naître là-bas. Il y a de l'instabilité dans ce pays. Coup d'État sur coup d'État. Parce que la démocratie n'existe pas en Afrique. C'est manipulé depuis l'extérieur. Si tu fais l'affaire de l'Occident, tu restes longtemps au pouvoir. Tu ne fais pas l'affaire de l'Occident, tu es vite balayé. Mesdames et messieurs, je ne vous apprends rien. Je ne vous apprends rien. Je disais tantôt que ce n'est pas parce que les Africains ne sont pas intelligents. D'ailleurs, les grands cerveaux ont fui l'Afrique, nous en parlerons, sont partis en Europe. Et les Africains qui sont en Europe brillent par leur intelligence. Aux États-Unis, vous verrez des Africains qui sont devenus Américains qui brillent par leur intelligence, par leur savoir-faire. Vous prenez la France, les pays d'Europe, en Allemagne, en Italie, partout, vous verrez des Africains très intelligents qui apportent beaucoup de choses à l'Europe, aux pays occidentaux. Pourquoi l'Afrique est pauvre? Pourquoi l'Afrique prend du retard? Parce que ce n'est pas de l'intérêt de beaucoup de nations, de puissances, que tu te libères. On a eu de grands nationalistes qui ont été très vite assassinés. On a eu de très grands révolutionnaires qui ont été très vite assassinés, ou contraints à l'exil, ou qui ont été victimes de coups d'État. On a vu des grands nationalistes qu'on a tous traités de dictateurs. On a vu des gens qui ont voulu unir l'Afrique, avoir une seule monnaie, une Afrique unifiée, qui n'est pas sous le diktat, sous l'influence de l'Occident. On les a soit arrêtés, on les a assassinés, on les a tués, on les a traités de dictateurs, on a mis derrière leur dos toutes les saletés et on a eu la raison, on a eu raison, lorsqu'on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Et donc, tous ceux qui ont eu la volonté de faire en sorte que la démocratie réelle soit utilisée et enrichisse le peuple ont été soit assassinés. Ceux qui ont voulu provoquer une révolution ont vite été assassinés. On les a vite bloqués. Tous les révolutionnaires africains, tous ceux qui veulent réveiller l'Afrique, tous ceux qui veulent unir l'Afrique, on les a vus partir très tôt. Et nous les regrettons, n'est-ce pas? Beaucoup d'Africains brillants
Africains brillants, qui ont voulu révolutionner l'Afrique, redynamiser, avoir une monnaie commune, avoir une organisation qui n'est pas influencée par l'extérieur, ont été tout de suite minés, je dirais, stoppés, tués, assassinés. Je ne vous apprends rien. Pourquoi? Pourquoi ailleurs on glorifie les éminents, les éminents chercheurs, les grands chefs d'État qui aiment leur peuple et qui font tout pour enrichir leur peuple, pour les libérer de la pauvreté. On les ovationne, on cite leur nom dans les livres d'histoire. Mais pour nous en Afrique, quand un Africain nationaliste qui aime son peuple se lève pour se battre pour son peuple, il est vite contraint à se taire. Pourquoi? Parce que l'Afrique, c'est l'intérêt de tout le monde. L'Afrique doit servir l'extérieur. L'Afrique doit approvisionner les pays occidentaux. Les richesses de l'Afrique ne doivent pas être concentrées en Afrique seulement. Tu ne peux pas devenir chef d'État pour aimer ton peuple et tuer la richesse de ton pays pour consacrer seulement à ta population. Voilà d'où vient le problème, mesdames et messieurs. Et cela n'est pas prêt à s'arrêter. Même année après année. Cela n'est pas prêt à s'arrêter. Voilà notre vrai problème, mesdames et messieurs. Alors, que faire? Je ne saurais pas vous donner une réponse à cette question. Mais ce que je sais est la chose suivante. Toutes les grandes puissances qui ne sont rien sans l'Afrique souhaiteront toujours que l'Afrique reste dans l'état actuel pour qu'elle demeure la source d'approvisionnement des grandes puissances. Lorsque vous la maintenez dans le sous-développement et qu'on ne permettez pas que les Africains s'unissent et que toute velléité d'unité, on détruit ça. Toute velléité de création de monnaie commune, on détruit ça. C'est comme si, en fait, on fait semblant de vous aider à vous développer, mais on ne veut pas votre développement. Pourquoi? Si vous êtes développé, vous allez transformer vos matières premières. C'est la catastrophe si vous pouvez le faire. Votre pétrole, vos produits miniers, vous allez les transformer vous-même. C'est une catastrophe pour les Occidentaux. Si vous êtes développé, la fuite des cerveaux va s'arrêter. Les Africains déjà n'iront plus en Europe, aux États-Unis, resteront en Afrique pour développer l'Afrique. C'est une catastrophe pour l'Europe, pour les Occidentaux. Si l'Afrique est unie, ce n'est pas bon. Si les Africains appliquent la vraie démocratie, s'il y a des présidents qui appliquent la vraie démocratie dans leur pays, pour que leur population jouisse des richesses du sous-sol du pays, ce n'est pas bon pour l'Europe, pour les Occidentaux. Autrement dit, la démocratie n'est pas bonne pour les Africains parce que si elle est bonne pour les Africains, toutes les richesses du sous-sol, tout sera utilisé pour enrichir les Africains au détriment de l'ancien colon, qu'il est peut-être encore. Mesdames et messieurs, nous allons conclure. Nous allons résumer pour vous dire ceci. Aujourd'hui, vous êtes en train d'observer ce qui se passe en Ukraine.
c'est de la géopolitique. L'Ukraine est victime d'une géopolitique entre les grandes puissances, entre l'Occident, qui veut dominer le territoire qui est autour des frontières à la Russie, de façon stratégique. Il faut récupérer l'Ukraine. Chose que la Russie ne veut pas. Mais, excusez-moi, la même situation va certainement arriver dans les années lointaines en Afrique. Si ces grandes puissances demeurent telles qu'elles sont actuellement et que leur politique ne change pas, ou l'intérêt, conquérir les territoires, comme cela a été le cas depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui. On va à la conquête. S'il faut utiliser des armes pour conquérir, il faut le faire. L'Afrique n'a jamais brimé des gens. L'Afrique n'a jamais colonisé. L'Afrique ne colonisera jamais aucun peuple. L'Afrique n'a jamais cherché à dominer. Peut-être c'est pour ça que nous sommes là, comme ça. Mais, mesdames et messieurs, je suis en train de vous avertir que voilà ce qui va arriver bientôt. Beaucoup de pays africains, dans les années à venir, vont chercher à avoir leur vraie indépendance économique. Si vous cherchez à avoir votre vraie indépendance économique, cela ne plaira pas à à l'ancien colonisateur, à ceux qui, dans les rapports économiques, l'Afrique est devenue la source d'approvisionnement pour leurs grandes usines de fabrication de quoi que ce soit. L'Afrique est la source d'approvisionnement. Elle ne doit pas appartenir à quelqu'un. Ni aux Africains eux-mêmes. Et l'Afrique doit rester telle qu'elle est. Si donc, de puissantes nations, depuis des siècles, un siècle ou 2 siècles, ou dans les années à venir, veut conserver l'Afrique telle qu'elle est, comme source d'approvisionnement, la maintenir telle qu'elle est, lui donner un semblant de développement, mais qui n'est pas un développement. Parce que je vous ai déjà démontré que si elle se développe, c'est la catastrophe ailleurs. Elle ne doit pas se développer. Donc, on utilise tous les outils pour ne pas qu'elle se développe. Et donc, si certaines nations, certains pays africains cherchent à se libérer de cette chaîne en allant chercher la protection chez notre grande puissance, il y aura affrontement entre des grandes puissances à cause de l'Afrique qui est au milieu. Moi, je veux l'Afrique. Non, ce n'est pas à toi l'Afrique. Non, ce n'est pas à toi l'Afrique. Ok, je veux l'Afrique. Une autre puissance dit, non, vous êtes en train de brimer l'Afrique, vous les privez de leurs droits, vous les empêchez de se développer. Je veux les défendre. Et des coalitions se formeront dans les grandes puissances. Elles se mettront ensemble pour s'attaquer entre elles à cause de l'Afrique. Parce que l'Afrique, on doit la laisser telle qu'elle est actuellement. On l'a mise en retard. Traite négrière, colonisation, pseudo-démocratie, semblant de démocratie. Une démocratie que les Africains même ne maîtrisent pas et qui ne maîtriseront jamais parce que ce n'est pas dans notre culture. Et une démocratie manipulée de l'extérieur. Ou le président qui est là, si ça fait notre affaire, ok, on le soutient. S'il ne fait pas notre affaire, c'est qu'il est un dictateur.
Voilà le contexte dans lequel nous nous trouvons. Donc, notez que le développement que vous voulez, que les Africains veulent, je ne veux pas être pessimiste. Ça passe par quoi? Ça passe par faire en sorte que la richesse africaine profite aux Africains eux-mêmes, chose qui est un leurre. Faire en sorte que les Africains soient unis, totalement unis, chose qui est un leurre. Il faut diviser pour régner. Il faut les diviser pour régner. S'ils sont unis, ce n'est pas bon. Si Kadhafi veut le faire, il faut finir avec lui d'abord. Il ne faut pas que quelqu'un va se lever, il va les unir. Il ne faudrait pas que quelqu'un cherche à les aider à créer une monnaie commune. On a l'Union européenne. Est-ce qu'on a une Union africaine forte? Non. 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 C'est un pseudo. C'est un rêve. C'est un leurre. Mesdames et messieurs, cet exposé, c'est pour ouvrir vos yeux sur la géopolitique internationale, mondiale. Et là où on va. Là où on va, les grandes puissances. Quand on prenait la Chine, c'est son marché qui est l'Afrique. Quand on prenait l'Occident, c'est sa source d'approvisionnement qui est l'Afrique. Vous allez voir que les grandes puissances, si l'Afrique se sent brimée, maltraitée, d'autres nations peuvent chercher à protéger l'Afrique, la libérer de la domination. Donc, il peut se faire palabre entre eux à cause d'une Afrique qui est au milieu qui sera victime. Comme aujourd'hui, l'Ukraine est victime, mesdames et messieurs, de la décision de domination des grandes puissances. Je ne suis pas un prophète, je suis pragmatique. Et ce que je viens de dire, c'est ce qui a été, c'est ce qui est. Je n'espère pas que cela continue. Mais hélas, nous risquons de vivre ça depuis de longues années, durant de longues années. À l'image de ce que vous voyez dans les pays très riches comme le Congo, où la guerre ne cessera jamais, la rébellion ne cessera jamais. L'Afrique, c'est comme ça sera. Je ne le souhaite pas, mais c'est ce que nous vivons déjà. La population sera toujours pauvre parce que notre sous-sol est riche et elle doit aller à l'extérieur. Enfin, la richesse doit aller à l'extérieur. Sinon, comment comprendre que l'Afrique soit aussi riche, que les Occidentaux ne peuvent pas se passer de l'Afrique? Ils sont quand même développés, que l'Afrique reste toujours sous-développée. Cela a un sens pour vous? Non, pour moi, cela n'a pas de sens. C'est ce qui m'a amené à faire cette réflexion. C'est discutable. Donnez votre opinion là-dessus. Je vous remercie.